La Minute, Crooner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Les vacances entre amis. À moins de 2 mois des grandes vacances, je souhaiterais aujourd'hui vous inciter au farniente et vous annoncer le pré-estival en vous parlant d'un problème très délicat. Celui des vacances entre amis. Vous savez comment ça commence. Allô Julien, écoute, je ne sais pas ce que tu fais au mois d'août, mais sache qu'avec Franck et Laurence, on a loué une super baraque dans le Luberon avec piscine. Il y a 7 chambres, c'est un paradis. Et si vous voulez être des nôtres, vous pouvez bien sûr amener les gosses. À 7 couples, la loc est dérisoire. Et sache que Bernard vient avec sa chérie et il nous amène en plus un couple super sympa. Lui est dans la prod télé et elle travaille à la radio. Et là, mes amis, les ennuis ne peuvent que commencer. J'en veux pour preuve un excellent article de mon confrère Patrick Williams, paru dans un hors-série de Elle spécial vacances. Patrick, tel Saint Jean, résume l'évangile des vacances entre potes en plusieurs chapitres, surtout concernant les risques d'embrouille. Chapitre 1, la discussion politique qui dégénère, très vrai, surtout s'il y a des invités qu'on ne connaît pas et qui amènent du rosé frais. Ou encore Franck, dont la nouvelle chérie se dit de gauche, tout en acceptant la Ferrari Modena de son fiancé et ses cigares. Chapitre 2, la copine ou le copain qui veut commander. Ah oui, pour tout. Les courses, les sorties, le choix de la ferme auberge, mais si, vous en avez tous une ou un autour de vous. Chapitre 3, la gestion des enfants, très important. Gilles et sa femme viennent avec Riri, Fifi, Loulou, respectivement 3 ans, 5 ans, 9 ans. Et vous venez avec votre nouvelle maîtresse pour vivre des vacances en Provence. Formidable. Style, vous savez, comme dans le film Le cœur des hommes. Eh bien, sachez que vous allez vivre un enfer. Chapitre 4. Les gens qui ne paient jamais et ne fichent rien. Alors là, je dirais à chacun ses amis. Attention aux pièces rapportées que l'on convie à la dernière minute, car de couples proches se sont désistés. Ça peut exister. Et oui, pour nous les hommes, sans cliché déplacé, les vacances entre amis, c'est sacré. Mais pour les dames, l'affaire n'est pas tout à fait pareille, sauf pour les très vieilles bandes de copains, comme j'ai le plaisir d'en être. Dans l'article de Patrick Williams sur les vacances entre potes, la philosophe et thérapeute Nicole Prieur affirme « C'est dans les moments de vie en commun que nos amis risquent de nous décevoir le plus et c'est parfois très mal vécu. » Quitte à le répéter, quand la bande est soudée, quand on est en bonne compagnie, il n'y a aucune déception. Ce sont les bandes recomposées ou les amitiés changeantes qui peuvent provoquer des surprises. Non, le vrai problème, c'est quand Jean, divorcé de longue date, trouve enfin l'amour de sa vie et que sa belle ne veut qu'une chose, des vacances romantiques avec son chéri, juste tous les deux. Alors généralement, la première année, elle accepte, contrainte et forcée la bande. Mais la deuxième, elle fait ça en outing. Non, j'irai pas à la campagne avec toute ta tribu. On va aller tous les deux en Corse, mon amour, en amoureux. Et la crooner attitude dans tout cela, eh bien je dirais que c'est au moins une semaine avec votre bande d'affreux adorés en commun. Et je dédie cette crooner attitude pré-estivale à mes amis de longue date et à mon épouse toujours tendre et compréhensive. Et prochainement, après les vacances entre potes, je vous parlerai d'autres vacances. Les vacances à Saint-Tropez, invité dans le yacht de ce copain milliardaire que votre femme ne peut pas voir en peinture. Alors là, c'est une autre affaire. À suivre. I would like a Maserati, season tickets to the Yankees, new suits by Armani, diamond cufflinks from Tiffany's. Dock my yacht down in Miami, play a round of golf with Tiger Woods. I'd buy myself a Grammy, just 'cause I could. These are the things that I'd love to get, but I'm broke as a joke and I'm swimming in debt. I'm still living like a baller and I never need a dollar, 'cause I've got what money can't buy. Yeah, keep your Dolce & Gabbana, darling, you're a cut above. With you I'm rich,
I'm rich in love. I could really use a butler and a salon for my Monet. A bird in every color, singing Gershwin every day. Wondering if they're selling planets and perhaps a little moon or two. I'd just throw it on my Amex like successful people do. These are the things that I'll never know, 'cause I'm deep in the red and I can't get alone. I'm as happy as a pickle and I hardly have a nickel, 'cause I've got what money can't buy. So keep your Dolce & Gabbana, baby, you're a cut above. With you I'm rich, I never switch. With you I'm rich, rich in love. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet Tous les jours à 10h15 et 17h18 et sur Internet en podcast sur le crooner.fr.